Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère verraxemente que kulchi labas. Quand on prend la Bible dès l'Ancien Testament, dans la Torah, premier livre, la Genèse, au chapitre numéro 17, au verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Donc là, c'est une prière, c'est Dieu qui répond à la prière d'Abraham, lorsqu'il a dit qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu l'exauce et lui dit, voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini, il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Donc là, on a une prophétie où Dieu annonce à Abraham qu'à travers Ismaël, eh bien, il va y avoir une grande nation. Évidemment, nous musulmans, nous croyons également au prophète Ishaq alayhi salam, et c'est pour ça qu'on sait que l'alliance, elle va se faire avec Isaac, comme c'est indiqué dans le verset avant et après, et qu'Ismaël, il va être mis de côté temporairement jusqu'à la réalisation de cette prophétie. Alors, quand est-ce que Ismaël est devenu une grande nation? Quand on regarde historiquement, ça ne s'est passé qu'avec l'islam. Il n'y a pas d'autre choix. Alors maintenant, on va regarder dans un premier temps ce que pensent les plus grands savants juifs de cette prophétie-là. Quand est-ce qu'elle s'est réalisée? Eh bien, prenons le Chumash qui comporte les plus grands commentaires faits par des rabbins. Dans un premier temps, il confirme que c'est par Isaac et nul autre qu'il va y avoir l'alliance, donc pour ça, on n'a pas de problème. Et qu'est-ce qu'ils disent ici? Nous voyons que l'accomplissement de la promesse faite ici à Ismaël a mis 2333 ans à s'accomplir avec l'essor de l'islam au 7e siècle de l'ère courante. Ça veut dire que selon ces commentaires faits par les plus grands rabbins, eh bien Genèse 17-20 s'est accompli littéralement avec l'islam. On lit également dans un autre commentaire qui est la voix de la Torah, Ismaël et ses descendants, les musulmans. C'est pourquoi cette prophétie de l'islam, dès le début de la Torah, on n'y peut rien. C'est historique. La nation d'Ismaël n'est devenue une grande nation qu'avec l'islam au 7e siècle. Et les plus grands rabbins le reconnaissent. C'est pour ça qu'on ne peut pas réfuter cette chose-là. Et ça, c'est ce que j'appelle, moi, la première étape, reconnaître que l'islam est annoncé ici. Deuxième étape, voir est-ce que l'islam est vrai ou non. Parce que c'est pas parce que quelqu'un ou une nation est annoncée qu'elle est une vraie nation. Et ça, on est d'accord, on va le montrer dans la suite, que l'islam est vrai forcément. Alors, comme je disais, donc, les plus grands rabbins reconnaissent que ici, c'est l'islam. Alors maintenant, il y a quelqu'un, un talmudiste catholique, il ne sait pas trop en fait quoi choisir, et donc il va me dire, non, 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 t'as dit tous les savants juifs, c'est faux, je t'ai trouvé un grand savant juif qui réfute et qui dit que Genèse 17-20, c'est pas l'islam. Alors là, on va voir, c'est Maïmonide. Maïmonide, qui est réputé, qui est surnommé comme étant le deuxième, le second Moïse dans le judaïsme. Qu'est-ce qu'il nous dit dans son épître au Yémen? C'est quelque chose de très connu. Il nous dit qu'en Genèse 17-20, non, l'islam n'accomplit pas la promesse. Donc déjà, tu as un juif ici qui te dit non, ce n'est pas vrai. Genèse 17-20 n'accomplit pas, enfin l'islam n'accomplit pas la promesse faite à Ishmaël. On va aller dans le Bereshit. Non, 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 inutile d'aller dans les Bereshit, tout ça. Là, non, on te parle des rabbins qui sont venus après l'islam. Donc là, tu as parlé de Maïmonide. Et tu le considères comme étant l'un des plus grands savants juifs. Et tu me dis que Maïmonide, il dit que Genèse 17-20, c'est pas l'islam. Hein. Bon, on a déjà vu que Monsieur Fidelis Verax, un truc comme ça, là, eh bien, c'est un découpeur. Il a découpé le commentaire d'un rabbin. Et puis, il a essayé de justifier ça avec 30 minutes. C'est mort. Tu es découpeur, c'est fini. On ne peut plus rien pour toi. Maintenant, on va voir que Fidelis, il est passé à l'étape du dessus. C'est pas seulement un découpeur, c'est un tipexeur. Oui, oui, c'est quelqu'un qui va falsifier les propos de Maïmonide. Regardons ce que dit Maïmonide exactement. Tout d'abord, rappelons le contexte. Maïmonide écrit son épître au Yémen, puisque au Yémen, il y a beaucoup de juifs qui se sont convertis à l'islam à cause justement de Genèse 17-20, le passage qu'on est en train d'étudier dans la vidéo. Puisque selon la méthode juive de la Gematria, le nom Mohammed est dans ce verset-là, comme on va le voir après. Et Maïmonide, lorsqu'il va répondre à Genèse 17-20, qu'est-ce qu'il va dire? L'interprétation de l'écriture, je le ferai devenir une grande nation, en parlant d'Ismaël, ne veut pas dire grande dans la Torah et la prophétie, mais seulement par le nombre. Autrement dit, Maïmonide, il ne nie pas que Genèse 17-20 s'applique avec l'islam, avec les musulmans. Simplement, il va interpréter, il va dire grande nation, oui, mais grande par le nombre et non pas par la prophétie ou dans la Torah,
comme ça a été dit pour les idolâtres, et il va citer Deutéronome 4.38, on va voir après que son argument ne tient pas la route. Donc Maïmonide, est-ce qu'il nie le fait que Genèse 17.20 s'applique à l'islam et les musulmans? Non, puisqu'il reconnaît ici que ça s'accomplit seulement par le nombre. Donc pourquoi tu falsifies comme ça Maïmonide? C'est quelque chose de très connu. Ça te suffit pas de découper les paroles des rabbins, maintenant tu veux mettre du typex, tu veux falsifier comme ça? Regardons qu'est-ce que Maïmonide il dit, page suivante. Tout d'abord, il dit que voilà, Isaac c'est l'essentiel et puis Ismaël c'est juste accessoire. Bon, ça on peut discuter. Qu'est-ce qu'il va dire par la suite? De plus, même si l'on accorde au sujet d'Ismaël que sa descendance sera nombreuse, il ne sera pas pieux. Mais de qui il parle? Là, il réfute les musulmans. Donc, il reconnaît que ici, la descendance d'Ismaël, ce sont les musulmans. Et par la suite, on voit que Maïmonide essaye de réfuter la présence du nom Mohammed dans Genèse 17-20 à l'aide de la Guématria. Et on voit tout d'abord qu'il ne nie pas que la Guématria s'applique à Mohammed. Sauf que lui, il va dire oui, mais le prophète des musulmans, il s'appelle Ahmed. Et puis c'est en tant que Ahmed qui serait cité dans la Torah. Alors qu'il n'a aucune preuve de ça. Le nom du prophète Mohammed, eh ben, c'est surtout d'abord Mohammed. Lui, il va faire référence à la sourate 61 où c'est Jésus qui annonce un prophète qui s'appelle Ahmed. Ça ne veut pas dire que dans la Torah, il est forcément appelé Ahmed. Donc le nom Mohammed dans la Guématria, eh bien c'est irréfutable, même de l'aveu de Maïmonide ici. Et le pire de tout ça, c'est que Fidélis lui-même, il va mettre un document qui va le contredire, puisqu'on voit dans ce document-là que Maïmonide, ce qu'il va faire, c'est pas réfuter le fait que l'islam soit prophétisé dans Genèse 17-20, mais plutôt de réfuter la véracité de l'islam en essayant de réfuter la Guématria, Biméod, Méod, qui s'applique au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Je t'ai même imprimé les parties intéressantes du livre, hein, d'accord, de Maïmonide. Ne veut pas dire grande dans la Torah et la prophétie, mais seulement par le nombre. Que sa descendance sera nombreuse. Donc ça, tu ne peux pas le découper, Fidélis. Tu te rappelles comment tu découpais? Je veux pas de Maïmonide, je vais découper Maïmonide comme j'ai découpé le rabbin sur Daniel. Sauf que là, on a de la qualité. On sait ce qu'on va faire maintenant. On va falsifier. Voilà. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qui m'intéresse pas chez Maïmonide? Ah oui, là, le seulement par le nombre, il faut que je supprime ça. Hop! Tougoudou. Ah non, il faut que je fasse pareil pour là-bas. Hop. Donc je reviens à Genèse 17-20. On ne peut pas réfuter ce que j'appelle l'étape 1, c'est-à-dire dire que l'islam est concerné ici par cette prophétie. On ne peut pas. L'histoire est contre vous et je le répète, tous les savants juifs sont contre vous. D'accord? Allez pas me trouver un rabbin dans une grotte bizarre. Donnez-moi un grand rabbin qui est venu après l'islam et qui dit que Genèse 17-20, non, ça n'a rien à voir avec l'islam. On ne peut pas. Donc là, on est étape 1, ok. C'est une prophétie qui concerne l'islam. Est-ce que ça veut dire pour autant que l'islam est vrai? Ça, c'est une bonne question. Et grâce à Allah Azza wa Jal, on va voir dans la prochaine vidéo que forcément l'islam est vrai. Voilà, falsification. Il faut falsifier pour réfuter les musulmans. Voilà. Fidélis, Verax, fidèle à la falsification. C'est quelque chose de très connu.